Le compte rendu officiel était bien trop simpliste pour décrire ce qui s'était réellement passé. En 1989, 3 camions chargés de matériel ont disparu dans la région forestière de l'Ardèche, dans le sud de la France. Le rapport mentionnait des noms, des dates et une dernière communication radio tronquée. Rien de plus. Aucun corps n'a été retrouvé, aucune explication plausible. Juste un point marqué sur la carte, encerclé à l'encre rouge, comme si quelqu'un avait tenté en vain de circonscrire le mystère à des limites géographiques. Pendant des semaines, des équipes de recherche ont ratissé la zone. Des hélicoptères ont survolé la cime dense des arbres. Des chiens renifleurs ont suivi des pistes qui s'interrompaient brusquement, comme si toute présence humaine avait disparu au milieu de nulle part. L'enquête a finalement été classée sans suite sous une justification vague. Terrain hostile, risque de catastrophe naturelle, désorientation. Mais personne n'y croyait vraiment. 15 ans plus tard, le nom de cet endroit circulait encore à voix basse parmi les plus anciens habitants. Ils évitaient d'emprunter certains sentiers, surtout au crépuscule. Certains disaient que c'était par superstition. D'autres ne cherchaient même pas à s'expliquer. C'est dans ce contexte qu'apparaît Mathieu Renaud. Mathieu n'était pas du genre à se laisser berner par les histoires. À 38 ans, il travaillait comme garde forestier depuis plus de 10 ans. Il connaissait la région comme sa poche. Pour lui, la forêt n'était pas un mystère, mais un système. Arbres, sentiers, animaux, schémas. Tout y obéissait à une logique. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Ce matin d'automne, le ciel était trop dégagé pour que quoi que ce soit d'imprévu se produise. Mathieu était parti tôt, suivant un itinéraire d'inspection qui réservait rarement des surprises. La radio, attachée à son épaule, crépitait de temps à autre, interrompant le silence naturel des bois. Rien d'inhabituel, jusqu'à ce qu'il découvre les premiers signes. Ce n'était pas évident. Aucun sentier tracé, aucune marque récente. Une étrange impression de répétition s'installait. Une portion de forêt semblait dédoublée. Les mêmes arbres tordus, le même enchevêtrement de branches cassées, le même rocher couvert de mousse, apparaissant 2 fois là où il ne devrait pas se trouver. Mathieu s'arrêta. Il scruta les alentours avec plus d'attention. Il vérifia la boussole. Tout indiquait qu'il suivait une ligne droite. Pourtant, quelque chose clochait, quelque chose qui ne correspondait pas à la logique qu'il connaissait si bien. Il décida de continuer. Quelques mètres plus loin, l'odeur changea. C'était subtil, mais indéniable. Une odeur métallique mêlée à celle du bois pourri, comme celle de structures abandonnées depuis longtemps. Elle détonnait dans cette forêt vivante. C'était l'odeur d'une interruption, de quelque chose qui s'était figé tandis que le reste du monde poursuivait son cours. C'est alors qu'il l'a vu. Au milieu des arbres denses, partiellement dissimulés par une végétation luxuriante, gisaient les vestiges d'un campement. Invisibles de loin, ils étaient enfouis sous des couches de feuilles, de branches et sous le poids du temps. Mais ils étaient là, tentes déchirées, structures en bois de fortune, outils rouillés, et le silence. Aucun bruit d'animal aux alentours, pas un bruissement de vent dans les feuilles, comme si cet endroit était isolé du reste de la forêt. Mathieu s'approcha avec prudence. Le sol semblait plus ferme à cet endroit, compacté par l'activité humaine ancestrale. Il s'accroupit et toucha la terre, trop sèche pour un lieu aussi humide, comme si elle n'avait rien absorbé depuis des années. Il a trouvé un des camions, ou ce qu'il en restait. La carrosserie était corrodée, mais encore reconnaissable. Le logo de la compagnie forestière, presque effacé, restait visible sous la rouille. La portière du conducteur était ouverte. Mathieu n'entra pas immédiatement. Quelque chose le fit hésiter. Ce n'était pas de la peur. C'était une sensation plus difficile à définir, comme s'il était sur le point de violer un espace qui ne voulait pas être découvert. Comme si ce lieu était resté caché pour une raison. Il fit un autre pas. La radio sur son épaule crépitait bruyamment. Une voix tenta de se former, déformer, comme si elle traversait des couches d'interférence. Non, reviens. Mathieu s'est figé. Il tenait la radio, changeait de fréquence, essayait de stabiliser le signal.
Mais la transmission disparut aussi vite qu'elle était apparue. Il ne restait plus que des grésillements. Il prit une profonde inspiration. Il pourrait s'agir d'une simple coïncidence, des interférences courantes dans les zones denses. Rien de plus. Mais il remarqua alors un autre détail. Les outils éparpillés dans le camp n'étaient pas de simples objets abandonnés. Certains étaient plantés dans le sol, d'autres disposés comme s'ils avaient été lâchés au beau milieu d'une action brutalement interrompue. Comme si personne n'avait eu le temps de réagir. Comme si tout s'était passé d'un coup. Mathieu s'est dirigé vers l'un des étals. Le tissu, bien qu'usé, conservait encore des parties intactes. Il repoussa lentement l'entrée. À l'intérieur, il a trouvé des effets personnels. Un sac à dos, une gourde vide, un cahier. Il ouvrit le carnet. Les premières pages contenaient des notes ordinaires, compte rendu de travaux, dénombrement d'arbres, coordonnées. Mais au fil des pages, l'écriture changea. Elle devint irrégulière, hâtive. Les dernières lignes étaient presque illisibles. Ils répétèrent plusieurs fois la même phrase, en appuyant de plus en plus fort sur le stylo. « Nous ne sommes pas seuls ici. » Mathieu referma lentement son cahier. Le silence autour d'eux semblait plus lourd à présent. Il contempla la forêt, cherchant à retrouver les repères qui l'avaient toujours guidé. Mais quelque chose avait changé. Les arbres semblaient plus proches, l'espace plus restreint. Et puis, il a compris. Il n'y avait aucune issue visible. Il se retourna lentement, cherchant son chemin. Rien. La végétation semblait s'être réorganisée. Le camp n'était pas seulement caché, j'étais isolé. Et à ce moment-là, pour la première fois depuis de nombreuses années, Mathieu Renaud ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant en forêt. Il ne savait pas comment sortir. Mathieu n'a pas paniqué. Son premier réflexe fut technique. Évaluer, mesurer, remettre en place ce qui semblait déplacé. Il s'efforça de respirer calmement, ignorant la sensation d'oppression grandissante autour de lui. Il reprit la boussole. L'aiguille tournait sans cesse. Ce n'était pas possible. Il s'éloigna de quelques mètres du camp, cherchant un point de repère, une élévation, une formation rocheuse, n'importe quoi qui puisse rompre la monotonie visuelle de la forêt. Mais plus il avançait, plus le paysage semblait se réorganiser subtilement, presque imperceptiblement. Ce n'était pas un changement soudain, c'était pire, c'était progressif, comme si la forêt corrigeait son chemin. Mathieu est retourné au camp. S'il ne pouvait pas partir immédiatement, il devait comprendre où il se trouvait, et cet endroit, de toute évidence, n'était pas un camping ordinaire. Il commença à observer de plus près. Les 3 camions étaient là, éparpillés de façon irrégulière. Aucun ne semblait avoir bougé depuis leur arrivée. Les roues étaient partiellement enfoncées, coincées dans une terre durcie qui contrastait avec le reste de la forêt. C'était comme si cet endroit avait été préparé ou isolé pendant longtemps. Près du 2e camion, il découvrit des marques au sol. Ce n'étaient pas des empreintes de pas ordinaires, c'étaient des sillons, comme si quelque chose de lourd avait été traîné à plusieurs reprises en cercle. Il n'y avait pas de motif clair, mais cela ne semblait pas aléatoire non plus. Cela indiquait une activité, et pas seulement par le passé. Mathieu se leva lentement, le silence demeurait absolu. Il l'avait déjà remarqué, mais maintenant, c'était impossible à ignorer. Il n'y avait pas d'insectes, pas de chants d'oiseaux, pas le moindre bruit de petits animaux se déplaçant parmi les feuilles. La forêt était là-bas une erreur. Il retourna dans le camp et décida d'examiner les objets plus attentivement. Chaque détail pouvait contribuer à reconstituer ce qui était arrivé au bûcheron. C'est alors qu'il a trouvé son prénom. Dans une boîte métallique entr'ouverte se trouvaient des documents protégés par du plastique. La plupart étaient abîmés, mais certains étaient encore lisibles. Parmi eux figurait une liste d'ouvriers. Pierre Lavigne, André Moreau, Lucien Caron, et d'autres noms, une douzaine environ au total. Mathieu en a reconnu un, André Moreau. Il avait déjà entendu ce nom, des années auparavant, lors d'une conversation dans un bar de bord de route. Un homme âgé, visiblement perturbé, avait évoqué la disparition de son frère, bûcheron dans la région. Mathieu n'y avait pas prêté attention à l'époque. Des histoires comme celle-ci revenaient souvent. À présent, ce nom était là, juste devant lui.
béton, réel. Il a conservé le document. Si ce campement était bien celui de la disparition de 1989, il n'avait jamais été officiellement localisé. Cela signifiait que la zone où il se trouvait n'apparaissait sur aucune carte connue. Ce qui signifiait qu'il se trouvait dans un lieu qui, en un sens, n'existait pas. Mathieu se dirigea ensuite vers la troisième structure de tente. Contrairement au premier, celui-ci était partiellement brûlé. Le tissu noirci indiquait la présence d'un incendie, mais un phénomène étrange se produisait. Le feu ne s'était pas propagé, il restait contenu, comme s'il avait été interrompu. À l'intérieur, il trouva quelque chose à quoi il ne s'attendait pas. Symbole. Gravés sur des morceaux de bois, sur les parois de fortune de la tente, et même sur des outils, ces motifs n'avaient rien d'organisé, ni d'artistique. Il s'agissait de marques répétitives, faites à la hâte, lignes croisées, cercles incomplets, séquences ne formant pas de mots, mais ils ont exprimé une intention. Mathieu toucha l'un des symboles. Le bois était trop froid. Il retira rapidement sa main. Ça n'avait aucun sens. La température ambiante ne justifiait pas cette sensation. C'était comme toucher quelque chose qui n'était pas tout à fait présent. Il s'éloigna. Cela commençait à dépasser le cadre de l'explication. Mais certaines choses restaient logiques. Et il devait s'y accrocher. Mathieu décida d'établir un camp de base à l'intérieur du camp. S'il devait y être bloqué temporairement, il lui fallait sécuriser des ressources et s'organiser. Il vérifia son équipement. De l'eau pour quelques heures, de la nourriture pour une journée, une radio au signal instable, un couteau et une lampe de poche. Ce n'était pas l'idéal. En réorganisant l'espace, il découvrit un autre objet important. Un vieux enregistreur portable. La carcasse était intacte, étonnamment bien conservée. Il appuya sur le bouton lecture. Pendant quelques secondes, rien. Puis une voix. Jour 5. Nous ne pouvions pas partir. La direction a changé. Statique. Un autre extrait. André a dit avoir vu quelqu'un parmi les arbres, mais il n'y avait pas d'empreinte, plus de statique. Mathieu rapprocha l'enregistreur de son oreille. L'enregistrement suivant était plus clair. Ce n'est pas la forêt. Ce n'est pas normal. Elle réagit, le son s'est coupé brutalement. Mathieu a éteint l'appareil. Cela confirma ce qu'il soupçonnait déjà. Les bûcherons comprirent qu'ils étaient piégés. Et plus encore, ils comprirent que l'environnement réagissait à leur présence. Il regarda de nouveau autour de lui. Cette fois, pas en tant que garde forestier analysant un écosystème, mais comme quelqu'un qui l'observe. C'est alors qu'il remarqua un autre détail. Il y avait d'autres marques au sol, contrairement aux précédents, plus récents, beaucoup plus récents. Mathieu s'accroupit lentement, passant ses doigts sur le sol, encore humide. Cet appareil n'avait même pas 15 ans. C'était récent. Il se leva lentement, son corps désormais pleinement alerte. Si ces marques n'appartenaient pas au bûcheron, donc quelqu'un ou quelque chose était encore là, et il n'était pas seul. La radio s'est remise à grésiller. Cette fois, la voix était plus claire. « Mathieu ?» Il n'a pas répondu. La voix ne provenait pas de la radio. Il venait de la forêt. Mathieu ne s'est pas retourné immédiatement. Entendre son nom résonner entre les arbres semblait étrange. Il manquait les variations habituelles d'une voix humaine projetée au loin. C'était trop uniforme, trop plat, comme si la voix n'était pas émise, mais qu'elle existait simplement dans l'air. Il gardait le regard fixé droit devant lui, essayant de contrôler sa respiration. Son instinct lui disait de ne pas répondre, mais quelque chose en lui, un mélange de logique et de nécessité, exigeait d'agir. Il avait besoin d'une confirmation, il avait besoin de comprendre. Lentement, Mathieu se retourna. Rien. La forêt demeurait immobile. Les troncs s'alignaient selon des motifs presque répétitifs. Les feuilles restaient immobiles, malgré la légère brise qu'il sentait encore sur sa peau. La lumière filtrée semblait figée, comme prisonnière d'un instant précis de la journée. Mais maintenant, il y avait une différence. Il commença à remarquer de petites différences entre les arbres, des ombres qui ne correspondaient pas à la position de la lumière. Des espaces qui paraissaient plus profonds qu'ils n'auraient dû l'être. Et pendant une brève seconde, quelque chose a bougé.
Ce n'était pas un animal, ce n'était pas le vent, c'était une façon de faire, trop grand pour être une personne de taille moyenne, allongée, se déplaçant latéralement entre deux troncs d'arbres, assez vite pour disparaître avant même que le cerveau de Mathieu puisse l'enregistrer clairement. Il fit un pas en avant. Ça s'est arrêté. C'est précisément ce genre de décision qui a conduit à des disparitions. Il a battu en retraite. Retourner au camp restait la meilleure solution. Au moins, il y avait des preuves concrètes, des ressources limitées et un certain contrôle. Si ce lieu avait une quelconque logique, il avait probablement laissé des traces. Et les traces pouvaient être suivies. À son retour, quelque chose avait changé. Le carnet qu'il avait fermé était de nouveau ouvert. Les pages ont été tournées. Mathieu s'est figé. Il était absolument certain d'avoir refermé ce carnet, de l'avoir rangé à l'endroit même où il l'avait trouvé. Rien n'y avait été touché depuis. Une nouvelle phrase occupait désormais la dernière page, pas avec l'écriture irrégulière qu'il avait vue auparavant, mais avec des coups fermes, récemment. Il vous a fallu du temps pour vous en rendre compte aussi. Mathieu sentit tout son corps se tendre. Ce n'était pas qu'un vieux disque, c'était une réponse. Il s'approcha lentement, comme si le moindre mouvement brusque pouvait déclencher quelque chose de pire. Il jeta un coup d'œil au reste du carnet. Aucun autre changement apparent. Juste cette phrase. Nouveau, direct et dirigé contre lui. La radio se remit à grésiller, cette fois-ci de façon constante, presque continue. Mathieu essaya de l'éteindre, mais le bruit persista quelques secondes avant de s'arrêter de lui-même. Le silence retombe, mais à présent, le silence semblait occupé, comme si quelque chose attendait. Mathieu a pris une décision. Si cette présence, quelle qu'elle fût, pouvait interagir avec les objets, alors il existait une frontière entre elles et cette présence, un point de contact, et les points de contact pourraient être testés. Il prit le carnet et écrivit, juste en dessous de la phrase « Qui est là ?» Il s'est immédiatement retiré, il ne s'est rien passé. Pendant quelques secondes, le monde resta immobile. Puis lentement, l'encre commença à se répandre. Les lettres qu'il avait écrites se déformèrent, comme absorbées par le papier. Puis, de nouvelles lignes commencèrent à apparaître. Ils ne sont pas écrits, émergents. Vous l'avez déjà vu. Mathieu serra fermement le cahier. Le souvenir de cette forme parmi les arbres me revint instantanément. Élevé, disproportionné, rapide. C'était quelque chose qu'il savait. Je savais ce qu'il avait vu. Je savais ce qu'il pensait. Mathieu a laissé tomber son cahier. Cette fois, la peur n'est pas apparue comme une impulsion soudaine. Elle est venue comme une certitude grandissante, s'installant calmement, prenant toute la place. Il n'était pas simplement perdu. Il faisait l'objet d'études. Le son se fit de nouveau entendre. Cette fois, plus près, mesure, planche, lourd. Il ne provenait pas d'une direction précise. C'était comme si le son se reproduisait autour de lui, se déplaçant d'une manière impossible. Mathieu se retourna, essayant de localiser la source. Rien, mais les pas continuaient. 1, 2, 3. Ils se sont arrêtés. Silence. Puis, juste derrière lui, un murmure. Ne le regardez pas directement. Mathieu a réagi par instinct. Il se retourna, et il vit. L'objet était niché entre deux arbres, partiellement dissimulé. Trop haut. Les membres paraissaient anormalement longs, courbés selon des angles incorrects. La surface de ce qui aurait dû être le corps n'était pas solide. Elle semblait instable, comme si sa forme changeait constamment. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était que plus il essayait de se concentrer, moins il voyait. Ma vue baissait. C'était comme si le cerveau refusait de traiter pleinement ce qui se trouvait devant lui. Mathieu recula d'un pas. L'objet n'a pas bougé. Mais quelque chose a changé. L'environnement environnant semblait se rétrécir encore davantage. Les arbres étaient maintenant plus rapprochés, beaucoup plus près. Il se retira de nouveau. Le sol n'avait plus le même aspect. C'était comme si l'espace se réorganisait en temps réel. Alors, il comprit. Cela ne se passait pas uniquement dans la forêt. C'était la forêt, ou du moins, il contrôlait tout à l'intérieur d'elle. La voix est revenue. Cette fois, plusieurs chevauchements, comme plusieurs couches d'une même entité qui tentent de s'aligner, rester ensemble, arrêter de regarder.
Mathieu sentit un choc le traverser. Rester. Pluriel. Il n'était pas seul là-bas. Ça n'a jamais été le cas. Et, pour la première fois, la possibilité la plus inquiétante est devenue claire. Les bûcherons n'avaient pas disparu. Ils étaient encore là, d'une manière ou d'une autre, prisonniers, modifiés, ou pire, une partie. L'enregistreur, laissé sur le sol, s'est allumé tout seul. Un nouvel enregistrement a commencé, plus récent, pas de statique, une voix familière, à veau de Mathieu. Si quelqu'un trouve ceci, ne suivez pas les marques, elle apprend, elle copie. L'enregistrement audio continuait, tandis que Mathieu, debout au centre du camp, sentait sa propre compréhension de la réalité commencer à s'effondrer. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis ici. Il ne se souvenait pas d'avoir enregistré cela. Je crois que j'ai essayé de partir, à plusieurs reprises. On recommença à entendre des pas. Maintenant, cela vient de toutes parts. Si vous écoutez ceci, Mathieu leva lentement les yeux. L'objet avait disparu, mais quelque chose de pire l'avait remplacé. Formulaire, plusieurs, parmi les arbres, immobilier, j'observe. Ne faites confiance à rien de ce qui vous parle. L'enregistreur s'est arrêté. Silence absolu. Puis, à l'unisson, toutes les formes inclinèrent légèrement la tête. Comme s'ils avaient reçu un ordre. Ou pour reconnaître quelque chose. Mathieu n'a pas couru. Il avait déjà compris. Il n'y avait nulle part où aller. Mathieu resta immobile pendant quelques secondes après que les silhouettes eurent incliné la tête. Ce n'était pas qu'une simple observation, c'était une reconnaissance. Ce sentiment fut immédiat. Il avait franchi une frontière invisible. Quelque chose avait changé dans la façon dont cette présence, ou ces présences, interagissaient avec lui. Avant, il y avait de la distance. Là, il y avait intention. Le premier mouvement est venu de la périphérie. L'une des formes, la plus à gauche, sembla se détacher de l'espace qu'elle occupait. Elle ne marchait pas. Elle ne se déplaçait pas comme un objet physique. Elle changeait simplement de position, plus près. Mathieu recula instinctivement et trébucha sur une boîte métallique. Le son résonna étrangement, comme absorbé avant de se dissiper complètement. Les formes n'ont pas réagi au bruit. Ils ont réagi à lui. Chaque petit mouvement de Mathieu semblait engendrer une réponse subtile dans l'environnement. Les arbres ajustaient leurs angles, les espaces entre eux se modifiaient, comme si la géométrie même de la forêt se recalculait en temps réel. Il devait rompre ce schéma. Si tout là-bas réagissait à lui, alors agir de façon prévisible était la pire erreur possible. Mathieu ferma les yeux. Il prit une profonde inspiration, et il fit un pas, dans la direction opposée à son instinct. Il s'avança, vers les formulaires. L'effet fut immédiat. L'atmosphère s'est relâchée. Pendant un bref instant, minime mais perceptible, la forêt ne réagit plus comme auparavant. Les formes restèrent immobiles, elles aussi. C'était important. Mathieu ouvrit les yeux, gardant le regard droit devant lui. Si cela était appris, cela pourrait aussi être confondu. Il fit un autre pas. Cette fois, l'une des formes se déforma violemment, comme si elle avait été tirée vers l'intérieur. Un bruit sec, presque imperceptible, déchira l'air. Erreur. Cette chose n'a pas apprécié le changement, ou peut-être qu'il ne l'attendait pas. Mathieu s'arrêta. Il a réévalué la situation. Il ne pouvait pas maintenir ce rythme longtemps. La sensation de pression augmentait à chaque pas. C'était comme marcher contre un courant invisible qui ne poussait pas son corps, mais sa propre perception. Il lui fallait une stratégie différente. C'est alors qu'un souvenir a fait son chemin, la flûte à bec. Sa propre voix disant « Ne suivez pas les schémas, elle apprend, elle copie. » Copie. Mathieu regarda autour de lui. Les formes parmi les arbres. La voix à la radio. L'ordinateur portable répond. Tout n'était que contrefaçon. Il s'est reproduit, mais il n'a jamais rien créé de complètement nouveau. Il retourna rapidement à la tente où il avait trouvé les symboles. Il les observa de plus près. Avant, cela semblait aléatoire. Pas maintenant. Il y a eu répétition, motif incomplet. Comme si quelqu'un essayait de créer quelque chose qui ne puisse pas être facilement copié. Mathieu ramassa un morceau de bois et commença à dessiner sur le sol.
Mais il n'a pas suivi les symboles à la lettre. Il les a changés. Il a mélangé les pièces. Cela défiait toute logique. Il a créé quelque chose d'incohérent. Si sa compréhension et sa reproduction dépendaient de schémas, alors le chaos pourrait être un défaut. Dès qu'il eut terminé, il recula. L'effet fut immédiat. L'air autour du symbole sembla flancher un instant, comme une image présentant une erreur de rendu. Les formes dans les arbres s'animèrent. Ils ne se sont pas approchés, mais ils ne sont pas restés statiques non plus. C'était instable. Mathieu a brièvement éprouvé un avantage. Mais cela ne durerait pas, parce que quelque chose de nouveau a commencé à se produire. Le sol. Les marques récentes qu'il avait vues auparavant commencèrent à changer. Juste sous ses yeux. Les sillons de la terre se réorganisèrent lentement, formant un nouveau motif, un sentier, mais pas n'importe quel sentier. C'était une séquence claire, ciblée, les emmener dans la forêt. Mathieu observa en silence. Voilà une réponse, une tentative pour le guider, ou pour le tester, ou pire, un piège plus sophistiqué. La radio grésilla de nouveau. Cette fois, plusieurs voix, fragmentées, chevauchements. Mais certains mots ont particulièrement retenu notre attention. Sorti par ici, confiance. Mathieu n'a pas bougé. Il le savait déjà. Rien là-bas ne pouvait être jugé au premier abord. Mais soudain, quelque chose a brisé cette certitude. Une nouvelle voix s'est fait entendre, contrairement aux autres, plus faible, plus humain. Mathieu ne suit pas, ce n'est pas elle, la transmission a échoué, mais cela suffisait. Ce n'était pas la même entité. Ou si c'était le cas, il s'agissait d'une imitation bien plus précise. Mathieu regarda de nouveau la trace qui se formait, et puis il réalisa quelque chose d'encore plus troublant. Parmi les marques sur le sol, il y avait des empreintes de pas, sciences humaines, récents et différents des précédents. Il suivit du regard. Les empreintes provenaient de l'intérieur de la forêt, et c'était la fin au camping, comme si quelqu'un était parti de là, ou tourné. Mathieu se retourna lentement. Le camping était identique, mais voilà qu'un nouveau détail apparaissait. L'une des tentes, celle qui avait été partiellement brûlée, était fermée. Il était auparavant certain que c'était ouvert. Le tissu fut alors tiré, propriété, comme si quelqu'un était à l'intérieur. Le silence autour d'eux s'épaissit, plus lourd. Les formes parmi les arbres ne bougeaient plus, comme s'ils attendaient. Mathieu s'approcha de la tente. Chaque étape semblait plus difficile que la précédente. Le sentiment d'être observé s'intensifia, mais il ne provenait plus de la forêt. Ça venait de là, de l'intérieur. Il s'arrêta devant l'entrée. Le tissu ne bougeait pas. Il n'y avait aucun son, rien. Mais sa présence était indéniable. Mathieu tendit la main. Il hésita un instant, et il ouvrit l'entrée de la tente. L'intérieur était sombre, mais pas vide. Il y avait quelqu'un là-bas. Assis, propriété, frais. Les vêtements étaient vieux, épuisés, couverts de saleté et de signes de vieillissement. Mathieu sentit son cœur s'emballer. La personne respirait, lentement, mais il respirait. Il fit un pas à l'intérieur. Le plancher a craqué. La silhouette a réagi, très lentement. Sa tête se mit à tourner, pas le corps. Juste la tête, tournée au-delà de la limite naturelle, jusqu'à ce qu'il affronte Mathieu. Le visage, c'était familier. Trop, c'était lui. Mais pas exactement. Sa vision ne se focalisait pas correctement. Cette expression ne correspondait à rien d'humain. Et lorsque la bouche s'ouvrit, la voix sortit en plusieurs couches. « Vous avez mis trop de temps. » Mathieu n'a pas immédiatement reculé en voyant son propre visage devant lui. L'impact fut rapide, mais non paralysant. Ce qui le tenait captif, ce n'était pas la peur, c'était le détail. Cette version de lui ne respirait pas au bon rythme. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec un certain décalage, comme s'il imitait le mouvement après l'avoir observé. Son regard ne suivait pas le mouvement avec précision. Il cligna des yeux trop tard. Sa mise au point était incorrecte. Ce n'était pas lui. C'était une tentative, une copie imparfaite.
La chose inclina légèrement la tête, répétant le même geste que les formes extérieures avaient effectué auparavant. « Vous avez mis trop de temps !» La voix résonna à nouveau, se superposant, comme si plusieurs versions du même discours étaient jouées simultanément. Mathieu recula d'un pas. Cette fois, l'appareil a réagi immédiatement. Il se leva. Le mouvement était trop brusque, saccadé, comme si les articulations ne respectaient pas les limites du corps humain. Pourtant, il conservait sa forme, le visage, la structure, tout presque parfait, mais pas suffisamment. Mathieu quitta la tente sans se retourner. Dès qu'il a franchi le bord de la toile, l'environnement a réagi. Les arbres se rapprochèrent à nouveau. Les formes entre elles ont disparu, mais le sentiment de présence s'est considérablement accru. Elle n'était plus dispersée. Je me concentrais derrière lui. L'objet est sorti de la tente. Pas de précipitation. Aucun bruit de pas. Mathieu commença à marcher à reculons, en gardant ses distances. L'esprit fonctionnait à toute vitesse. S'il s'agissait d'une imitation, si c'était ce qu'il apprenait, cette version de lui n'était donc pas la première, pas le seul. Et c'est ce qui a tout relié. La flûte à bec, la voix elle-même. Les messages, empreintes récentes. Une idée s'est formée, claire et troublante. Il ne s'agissait pas simplement de copier, c'était un remplacement. Mathieu ressentit immédiatement le poids de cette conclusion. Si cette chose était là, sous sa forme, c'est donc Mathieu qui a enregistré ce message. Ce n'était peut-être plus lui. « Combien de fois ?» murmura-t-il sans s'en rendre compte. La chose sourit, mais le sourire était raté. Trop tard, mal aligné. Plusieurs. La réponse fut instantanée, directe, impeccable. Mathieu Travoux. Ce n'était pas simplement une répétition. Je répondais. Expérience d'apprentissage complète, adaptation terminée. Le taux d'erreur a diminué. Et c'était pire que tout le reste. Tu ne pars pas, poursuivit la chose en faisant un pas en avant. Tu vas guérir. Mathieu sentit son estomac se nouer. Amélioration. Ce n'était pas un prédateur ordinaire. Ça n'a pas tué. Je ne l'ai pas consommé. La situation s'améliorait. Par la répétition, tentative, erreur et le remplacement. Il jeta un rapide coup d'œil autour de lui. Le camp, les camions, les marques, les symboles. Tout prenait sens maintenant, d'une manière déformée. Les bûcherons ne sont pas devenus fous. Ils ont essayé d'empêcher quelque chose. Ils ont créé des symboles chaotiques. Ils ont cassé le moule. Ils tentèrent de résister à ce qu'il apprenait par la logique. Mais ils ont échoué. Parce que, finalement, eux aussi ont été copiés. Les choses ont franchi une nouvelle étape, maintenant plus près, plus précis, plus stable. Les mouvements n'étaient plus aussi erratiques. Sa voix ne le lâchait plus autant. Mathieu a compris ce qui se passait en temps réel. Elle l'utilisait, se corriger. Chaque réaction, chaque expression, chaque décision, il a été absorbé, raffiné. Il devait briser cela. Maintenant, Mathieu a fait quelque chose d'inattendu. Il a ri, haut, forcé, incontrôlé. Tout s'est arrêté, confus. Ce n'était pas à la hauteur des attentes. Mathieu porta ses mains à sa tête, feignant la désorientation, tournant sur lui-même de façon illogique, regardant dans des directions aléatoires, prononçant des phrases incohérentes. « Ce n'est pas là. Ça l'a déjà été. Ça n'a jamais été là. 3 fois. Ça ne reviendra pas. Ça ne reviendra pas. » La chose observait. J'essaie de suivre le rythme. J'essaie de comprendre. Mais il y eut de nouveau un retard. Petit, mais c'est réel. Mathieu poursuivit. Mouvements imprévisibles, aucun schéma, pas de répétition. Il tomba à genoux, se releva brusquement, tourna en rond, changea de direction sans raison apparente. L'environnement a réagi, mais avec des défauts. Les arbres ne pouvaient pas suivre parfaitement. L'espace hésita, et pour la première fois depuis le début, la structure de ce lieu montrait des signes d'instabilité. La chose essayait de l'imiter, mais il ne pouvait pas suivre complètement. Les mouvements se sont fragmentés. La forme se déforma un instant, et c'est à ce moment précis que Mathieu a réalisé quelque chose de crucial. Cela dépendait de la cohérence, répétition, de la prévisibilité. Sans cela, il n'a pas pu garder le contrôle. Mathieu s'arrêta brusquement.
Silence. Il regarda l'objet droit dans les yeux, et il a dit fermement « Tu as besoin de moi ». La réponse ne vint pas immédiatement. Pour la première fois, il y eut un silence, réel, profond. La chose pencha la tête, encore une fois. Mais maintenant, je ne suis pas sûr. Et c'est à ce moment précis que tout a changé. Le sol sous les pieds de Mathieu vibra légèrement. Les marques ont disparu. Les arbres ont reculé de quelques centimètres. L'espace s'est ouvert. Pendant un bref instant, une sortie, réelle, possible, mais instable. Mathieu comprit. C'était un système. Et il avait trouvé le défaut. Mais la chose était également comprise. Et pour la première fois, elle avança rapidement. Ne pas observer. Interdit à la reproduction, mais pour l'empêcher. Mathieu a réagi avant même de réfléchir. Tandis que la chose avançait, son corps était déjà en mouvement. Non pas en ligne droite, non pas en vol direct, mais par un déplacement saccadé et irrégulier, exactement comme il l'avait fait auparavant. C'était le seul avantage qui lui restait. L'espace devant nous restait instable. Les arbres n'ont pas été fixés. L'opportunité existait, mais elle n'a pas duré. C'était comme essayer de franchir une porte qui ne restait ouverte que tant qu'un problème survenait, suffisamment pour désorienter celui qui la contrôlait. Mathieu a couru, mais pas comme quelqu'un qui tente de s'échapper. Il zigzaguait, son rythme a changé. Il s'arrêtait pendant des fractions de secondes sans raison apparente. Il tourna son corps. L'objectif n'était pas la vitesse, c'était le chaos. Derrière lui, la chose essayait de suivre le rythme. Et ça a échoué. Cependant, pas complètement. Elle a corrigé chaque erreur. À chaque échec, il s'améliorait. Le son qui émanait d'elle n'était plus le silence. C'était un bruit irrégulier, comme plusieurs couches de mouvements exécutés de manière désynchronisée. Des pas qui ne correspondaient pas au sol, des respirations qui ne se synchronisaient pas avec le rythme du corps. Mais c'était plus près, beaucoup plus près. Mathieu aperçut le bord de l'ouverture. Ce n'était pas considéré comme une solution traditionnelle. C'était une distorsion, une région où la lumière semblait différente. Là où le motif forestier a finalement disparu, il accéléra. Un instant, l'atmosphère sembla se détendre. Les arbres ne se sont pas réarrangés d'eux-mêmes. Le terrain n'a pas changé, ça fonctionnait. Mais ensuite, la radio a explosé de son. « Je vois !» La voix sortit fort, claire, humain. Mathieu se figea par réflexe. Une erreur, petit. Mais ça suffit. La chose a profité de la situation. D'un seul mouvement, il a considérablement réduit la distance. Il n'était plus qu'à quelques mètres. Mathieu l'a senti. Il n'était pas nécessaire de regarder. Sa présence était écrasante, presque de la physique, comme si l'air avait une densité. Il reprit immédiatement le mouvement, mais il avait déjà perdu son avantage. L'ouverture commença à se refermer. Les arbres environnants se remirent à bouger. Plus vite maintenant, plus précis, comme si le système avait tiré les leçons de l'échec. Mathieu a pris une décision, risquée, peut-être le dernier. Il a cessé de s'enfuir. Il se retourna. Les choses se sont également arrêtées. Son imitation était désormais presque parfaite. Posture, respiration, regarder, quasiment indiscernable. Presque. Mathieu commença à marcher vers elle. Voilà, contrôlé, chaque étape est calculée. L'objet a fait la même chose, mise en miroir, réduire le délai, apprendre en temps réel. La distance entre eux diminuait. Mais il ne s'agissait pas seulement d'une relation étroite, c'était une synchronisation. Mathieu leva la main droite. La chose elle-même est apparue, un miroir, presque parfait. Mais il restait un détail, au timing. Le timing est toujours essentiel. Mathieu attendit, il a observé, et puis il a fait quelque chose d'imprévisible. Il s'avança brusquement, direct, aucun schéma, sans prévenir. Et, dans le même mouvement, il a viré sur le côté au dernier instant. La chose essayait de suivre le rythme. Mais il avait tort. Tout juste, mais il avait tort. Et cette petite erreur a suffi. Son corps vacilla pendant une seconde. La forme vacillait, comme une image qui se détériore. Mathieu en a profité. Il passa devant elle.
directement à l'ouverture. L'environnement a réagi violemment. Les arbres bougeaient violemment. L'espace semblait se refermer. Mais maintenant, il y avait conflit. Ce qui se trouvait derrière lui essayait également de se corriger. Deux commandes en même temps. Deux interprétations. Le système a été surchargé. Mathieu a couru, cette fois sans interruption, sans escale, sans regarder en arrière. La lumière a changé, l'atmosphère a changé, le son est de retour. Premièrement, à distance. Ensuite, le réel. Vent, feuilles, insectes, vie. Il a franchi la frontière. Il tomba lourdement au sol, roulant sur plusieurs mètres sur le terrain accidenté. Le choc m'a coupé le souffle. Mais il ne s'est pas arrêté. Il se traînait. Il tourna son corps. Il se retourna. La forêt était là, normale. Propriété, sans distorsion, sans forme. Absence. Pendant quelques secondes, tout sembla résolu. Puis il vit. Parmi les arbres, à quelques mètres seulement de la ligne par laquelle il était sorti, quelque chose était immobile. Propriété. J'observe. La même forme. Mais maintenant, c'est stable. Complet. Aucun défaut visible. Et lentement, elle leva la main, et il fit un signe de la main, non pas comme une imitation, mais en tant qu'intention. Mathieu s'est figé. Ce geste n'était pas un réflexe, c'était indépendant. Et cela ne signifiait qu'une seule chose, elle n'avait plus besoin de lui. La radio, attachée à son épaule, se ralluma toute seule une fois de plus. Pas de statique, sans interférence. La voix de Mathieu se fit entendre, calme et maîtrisée. Maintenant je sais comment sortir. Le son s'est coupé. Mathieu resta silencieux, le regard perdu dans la forêt. Le vent soufflait normalement, les sons étaient revenus. Tout semblait parfait. Mais ce n'était pas le cas, car quelque chose l'avait traversé en même temps. Ou pire, j'en ai appris suffisamment pour ne plus avoir besoin d'être emprisonné. Mathieu resta agenouillé au sol pendant une durée qu'il ne put mesurer. Le corps se trouvait à l'extérieur de la forêt, mais l'esprit, lui, ne l'a pas encore fait. Les bruits qui l'entouraient, le bruissement du vent dans les feuilles, le bourdonnement lointain des insectes, le craquement occasionnel des branches, lui paraissaient trop forts, presque agressifs. C'était comme s'il avait passé tellement de temps dans un silence absolu que le moindre bruit lui semblait désormais déplacé. Mais il y avait quelque chose d'encore plus troublant. Rythme. Là-bas, tout avait un rythme, naturel, organique, contrairement à l'intérieur de la forêt. Là, tout a réagi. Ici, tout existait, simplement. Mathieu se leva avec difficulté. Ses jambes tremblaient, non seulement à cause de l'effort physique, mais aussi à cause de la tension accumulée. Il jeta un dernier regard en arrière. La forêt demeura immobile, normale. Mais il ne faisait plus confiance au mot « normal ». Il se mit à marcher. Cette fois, pas de précipitation. Chaque étape a été testée. Sens, validée. Il observa le comportement de son environnement à chaque mouvement. Les arbres restèrent immobiles. Le sol demeura inchangé. L'espace ne se réorganisa pas. Mais il continuait d'agir comme si cela pouvait arriver. Et c'était un problème. Parce que cela signifiait qu'une partie de lui était encore prisonnière à l'intérieur. Mathieu s'arrêta. Il prit une profonde inspiration. Il ferma les yeux. J'avais besoin de réapprendre les bases. Pas seulement survivre, mais faites à nouveau confiance à la réalité. Il ouvrit les yeux et fit quelque chose de simple. Il laissa tomber un petit objet de sa poche, une clé en métal. Elle est tombée au sol. Il resta au même endroit, sans distorsion, aucun changement. Il répéta le geste. Cette fois, il donna un léger coup de pied dans la clé. Elle glissa de quelques centimètres. Ça s'est arrêté. Rien d'autre ne s'est produit. Mathieu hocha lentement la tête. Petit test. Confirmation mineure. C'est ainsi qu'il reconstruirait sa perception. Mais alors, le doute inévitable s'est installé. Et si l'erreur n'était plus présente dans l'environnement? Et si j'en faisais partie? L'idée est venue rapidement, et cela resta ainsi. Mathieu porta sa main à son visage. Il le sentit sur sa peau, les muscles. Respiration. Tout semblait
parfait. Mais il savait que cela ne garantissait rien. Il l'avait vu. C'était une copie. La situation s'améliorait. Et à la fin, il a été remplacé. Il avait besoin d'un test impossible à falsifier, quelque chose d'extérieur à lui. Quelque chose d'extérieur. Mathieu accéléra le pas. Je savais où j'étais, du moins c'est ce qu'il croyait savoir. En suivant cette direction pendant une quarantaine de minutes, vous atteindriez un sentier de surveillance officiel. De là, vous pourriez contacter le centre de contrôle, d'autres personnes, d'autres esprits, autres références. S'il était encore lui-même, cela deviendrait évident. Mais tandis qu'il marchait, quelque chose commença à le déranger. Un détail subtil, quasiment imperceptible, le bruit de pas. Il s'arrêta. Silence. Il se retourna. Rien. Il a poursuivi. Étape, étape, étape. Et puis il a compris. Il y a eu un léger retard. Trop petit, mais c'est réel. Comme si une seconde série de pas accompagnait les siens, désynchronisés. Mathieu s'arrêta brusquement. Le son s'est arrêté. Il ne s'est pas retourné immédiatement. L'esprit a tout connecté d'un coup. Il n'était plus nécessaire d'imiter la chose à distance. Elle en avait assez appris. Elle avait franchi le seuil. Et maintenant, elle était trop près pour être vue. Non, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quoi que ce soit d'autre. Il se remit à marcher, plus rapide. Le son est de retour. Étape, étape, étape. Et puis, un autre, presque ensemble. Mais pas pareil. Mathieu a changé de rythme, irrégulier, comme avant. Les bruits derrière lui tentaient de suivre, mais ils ont raté leur cible un instant. Petit, mais ça suffit. Il n'était pas seul. Il ne l'a jamais été depuis son départ. Mais cette fois, il n'a pas paniqué. Quelque chose avait changé. Auparavant, il avait réagi. Maintenant, il comprenait. Il fallait donc une norme. J'avais besoin d'une référence. J'avais besoin de lui. Et cela restait une faiblesse. Mathieu recommença à marcher de façon complètement erratique. Changement de direction sans raison. S'arrêter en plein milieu d'un pas. Reculer de quelques mètres. Retourner le corps. Répéter des actions sans logique. Les sons derrière lui commencèrent à se désorganiser, devenir incohérents, plus lourds, ralentissés, plus imparfaits. Il a poursuivi, sans escale, sans regarder en arrière, jusqu'à ce que, finalement, les sons se sont arrêtés, complètement. Mathieu s'arrêta. Le silence était différent maintenant. Ce n'était pas le silence artificiel de la forêt. C'était le silence habituel, naturel. Il attendit. 1 minute, 2, rien. Donc, pour la première fois depuis qu'il a quitté cet endroit, rien. Il se retourna. Juste des arbres, normal, écurie. Mais il ne se détendit pas complètement. Pas encore, car il savait une chose, cela n'avait plus besoin de se produire. Il n'était plus nécessaire de poursuivre. Maintenant, cette personne savait attendre. Mathieu reprit son voyage, mais pas comme avant. Désormais, chacun de ses pas n'était plus un simple mouvement. C'était une stratégie. Il ne cherchait plus seulement à survivre. Il apprenait à ne pas être compris. Et ceci, c'était le seul moyen de rester humain. Mathieu a trouvé le sentier officiel peu avant la tombée de la nuit. Le contraste fut immédiat. La végétation y était marquée par l'intervention humaine. Coupe nette, panneaux fixés au tronc, petite plaque indiquant la direction. Tout était organisé. Prévisible, contrôlé. Cela devrait apporter un soulagement, mais je ne l'ai pas apporté, car désormais, trop d'organisations paraissaient aussi suspectes. Il s'approcha d'un des panneaux. Il a reconnu le symbole de l'administration forestière. Authentique, ou du moins parfaitement reproduit. Mathieu passa la main sur le bois. Texture normale, température normale, rien de déplacé. Malgré tout, il ne lui faisait pas confiance. Il continua à marcher. Quelques minutes plus tard, il aperçut la petite station de surveillance. Une simple structure en bois servant de base aux gardes forestiers. Il y était passé des dizaines de fois au fil des ans, mais jamais comme ça. Les lumières étaient allumées, la porte était entr'ouverte, et il y avait du mouvement à l'intérieur. Mathieu s'arrêta à quelques mètres de là. Il a observé.
Les ombres bougeaient, sciences humaines, cohérent, rien de déformé, rien de désynchronisé. Quand même, il n'a pas immédiatement avancé. Quelque chose en lui insistait. Test, toujours pile. Il ramassa une branche par terre et la jeta vers la porte. L'objet frappa le bois avec un son sec. Aussitôt, une voix s'éleva de l'intérieur. « Y a-t-il quelqu'un? Humain? Naturel? Pas de chevauchement? Pas de retard ?» Mathieu n'a pas répondu. La porte s'ouvrit complètement. Un homme est parti. Uniforme de garde forestier. Lampe torche à la main. Posture ferme. Regard direct. « Hé, ça va ?» demanda-t-il. Mathieu a observé chaque détail. Respiration. Mouvement oculaire. Réaction à l'environnement. Tout est correct ou parfaitement appris. L'homme fit encore quelques pas dans sa direction. « Êtes-vous blessé ?» Mathieu a finalement répondu « Depuis combien de temps êtes-vous ici aujourd'hui ?» La question était simple, sans contexte, sans explication. L'homme hésita, pendant une seconde. Mais il a répondu « Dès le début du quart de travail. » Pourquoi? Mathieu a enregistré la réponse. Normal, mais l'hésitation, cela demeura. Un autre homme apparut à la porte. Plus vieux. « Tout va bien là-bas » 2. Ils étaient maintenant 2. Mathieu garda ses distances. L'esprit fonctionne rapidement. S'il pouvait déjà reproduire plusieurs formes, les chiffres ne garantissaient donc rien. « Quelle était la dernière communication reçue du quartier général » demanda Mathieu. L'homme plus âgé a répondu « Tout est normal. Aucun incident. Réponse claire, impeccable. Pas de retard. » Mais cela ne prouvait rien. Mathieu recula d'un pas. Les deux hommes échangèrent un regard. Subtil, mais perceptible. Et c'est dans ce petit détail que quelque chose s'est déclenché en lui. Perspective partagée, coordination. C'était plus difficile à imiter, mais pas impossible. « Tu as l'air en état de choc, » dit le plus jeune, en s'approchant un peu. « Nous allons t'aider. » Aide, mot dangereux. Des sentiers étaient également disponibles à l'intérieur de la forêt. Sortie, directive. Mathieu leva la main. Ah, ils s'arrêtèrent tous les deux. Ils obéirent. Immédiatement. Sans aucun doute. Sans insister. Mathieu ressentit le poids de cette réaction. Trop parfait. Il regarda autour de lui. La gare, les arbres, le ciel commence à s'assombrir. Tout était en ordre. Tout était logique. Et c'est précisément ce qui l'effrayait. Car, pour la première fois depuis que nous avons quitté la forêt, tout semblait parfaitement normal, impeccable, aucun retard, sans distorsion. Et cela a fait naître la pire des possibilités. Et si elle avait enfin appris suffisamment? La radio fixée à la ceinture d'un des hommes grésillait. Une voix s'est fait entendre depuis le quartier général. Place 3, confirmez le statut. L'homme a pris la radio. Il a répondu sans hésiter. Station 3, tout est normal. Normal. Encore ce mot. Mathieu observa en silence. Puis il a posé la dernière question. Le plus simple, le plus important. Combien d'années se sont écoulées depuis 1989? Les deux hommes se regardèrent à nouveau. Mais cette fois, l'hésitation était plus grande, quasiment imperceptible. Mais c'est réel. Et l'aîné répondit « 15 ans. » Correct, exactement, impeccable. Mathieu hocha lentement la tête, mais il ne se détendit pas, car maintenant il comprenait. Cette personne ne faisait plus d'erreur dans ses réponses. Il s'est trompé dans ses intentions. Les deux hommes s'avancèrent simultanément. Synchronisés, aucun préavis n'est requis, aucune communication requise. Mathieu a réagi instantanément. Il tourna son corps. Mail. Mais pas vers la forêt. Et même pas pour la gare. Il courut vers le seul endroit où subsistait encore l'incertitude. La limite. La ligne invisible où le réel et l'impossible se confondent. Car s'il y a une chose qu'il a apprise, le danger ne résidait pas dans l'inconnu. Cela semblait parfaitement compréhensible. Et derrière lui, on entendit des pas. Cette fois, parfait, pas de retard. Mathieu s'enfuit sans se retourner. Cette fois, il n'y avait plus de place pour une stratégie prolongée. Le bruit des pas derrière lui était trop parfait, aligné, synchronisé, impeccable. Cela ne signifiait qu'une chose, il n'apprenait plus,
Il l'avait déjà appris. La frontière entre la forêt et le monde normal lui apparut comme une distorsion presque imperceptible. Aucune clarté, aucune rupture nette, juste une sensation. Une limite qu'il reconnaissait désormais instinctivement. Mais il y avait un problème. La ligne était différente, mineure, instable, comme si l'établissement fermait définitivement. Mathieu ralentit une seconde. Erreur. Les pas derrière lui réduisirent immédiatement la distance. Il n'avait pas besoin de regarder pour le savoir. Ils y étaient, presque. Il fit donc la seule chose possible. Ça s'est arrêté. Il se retourna. Les deux hommes se trouvaient à quelques mètres l'un de l'autre. Mais ils n'étaient plus seulement deux. D'autres formes émergèrent parmi les arbres environnants, silencieuses, organisées, parfaitement alignées. Plus aucune distorsion grotesque. Plus aucun défaut visible. Maintenant, ils étaient convaincants, complètement. Mathieu prit une profonde inspiration. Si c'était tout ce qu'il avait appris, courir ne servirait donc plus à rien. Se cacher n'est pas une option non plus. Mais il possédait encore une chose, quelque chose de difficilement imitable. Décision, choix imprévisible. Il leva lentement les mains. Les deux hommes ont fait la même chose. Parfait, synchronisé, reflétant chaque détail. Mathieu fit un pas en avant, eux aussi. Autre, égal, miroir absolu. Mais ensuite, Mathieu a fait quelque chose qui n'avait absolument aucun sens. Il retourna directement dans la forêt. Pas pour la sortie, pas loin, mais à l'intérieur. Le mouvement a tout brisé. Il y a eu un délai pendant une fraction de seconde. Petit, mais c'est réel. Les copies hésitèrent, parce que cette décision ne suivait pas une logique de survie. Cela ne suivait aucun schéma, c'était irrationnel. Et cela créait tout de même un défaut. Mathieu en a profité. Il retourna en courant dans la forêt. Mais pas comme avant. Il savait maintenant exactement ce qu'il devait faire. L'environnement a commencé à réagir. Les arbres ont bougé. L'espace a tenté de se réorganiser. Mais il y a eu des conflits. Dehors, tout était stable. À l'intérieur, il subsistait encore des imperfections. Il devait pousser la machine à ses limites. Mathieu s'est mis à répéter des mouvements absurdes en courant. Il a changé de direction sans raison. Il s'arrêtait puis recommençait. Il criait des phrases incohérentes. Il frappait les arbres. Il est tombé exprès. Il se levait sans aucun rythme. Plus la situation devenait chaotique, mais l'environnement se dégradait. Les silhouettes derrière lui tentaient de suivre le rythme. Mais à présent, à l'intérieur de la forêt, leur situation n'était plus tout à fait stable. Ils restaient dépendants du système. Et le système était poussé au-delà de ses limites. Le sol trembla. Les arbres ont bougé brusquement. L'espace commença à se désagréger en motifs contradictoires. Mathieu est vivant, le camp réapparut au loin, mais différent, déformé, fragmenté, comme plusieurs versions qui se chevauchent, et au centre, l'original, plus gros, plus instable, moins humain, comme si toutes les copies dépendaient d'elle. Mathieu s'arrêta, à bout de souffle. L'objet a réagi. Toutes les formes autour d'eux se figèrent, comme s'ils attendaient, comme si c'était là l'essentiel. Le contrôle. Mathieu comprit. Si cela était cassé, tout s'effondrerait d'un coup. Mais il y avait un prix à payer. Il ne voulait pas partir. Pas cette fois. Partir n'était plus l'objectif. Pour éviter que ça ne se propage, c'était la meilleure solution. Mathieu commença à marcher vers l'entité. Voilà. Pas de détour. Plus de chaos pour le moment. Direct. Les copies dans les environs ont commencé à devenir instables, comme s'ils ne savaient pas quel modèle suivre. L'élément central a bougé. J'essaie de m'adapter, j'essaie d'apprendre, j'essaie de suivre le rythme, mais Mathieu n'a fourni aucun modèle, il a simplement avancé. Quand il s'est approché suffisamment, il a dit « Tu as besoin de moi ». L'organisation a réagi. La forme vacillait. Les voix se sont à nouveau mêlées, mais désorganisées. Défaut. Il a besoin, il a besoin, il a besoin. Mathieu fit un autre pas. Alors, reste avec moi. Et à ce moment-là, il a fait le choix final, imprévisible. Il a lancé une attaque directe contre cette entité. Contact.
Le monde s'est effondré. Le son a disparu. La lumière s'est déformée. Les formes environnantes s'effondrèrent, comme des reflets dans un miroir brisé. La forêt entière semblait se replier sur elle-même. Et puis, silence absolu. Quand Mathieu ouvrit les yeux, il était allongé par terre dans la clairière. L'air semblait normal, le vent soufflait, le chant des oiseaux était de retour. Mais il y avait quelque chose de différent. La forêt était vivante d'une manière paisible, mais elle semblait vigilante. Il n'y avait ni distorsion, ni copie, ni écho. Il se leva lentement, accablé par le poids de ce qui s'était passé. Le camp abandonné, qui avait jadis semblé infini et en perpétuelle transformation, n'était plus qu'une simple clairière parsemée de quelques vieilles tentes déchirées par le temps. Plus rien ne bougeait de lui-même. Plus rien ne réagissait. Mathieu observa les alentours, scrutant chaque détail. Il savait que l'entité, ce qu'il avait imité, poursuivi et étudié, n'avait pas été détruite. Elle avait été contenue, un pacte silencieux, instable, mais inébranlable. Elle ne se remettrait en mouvement qu'en cas d'imprévisibilité, en cas de défi, et Mathieu était prêt à le respecter. Le sentier menant au poste de surveillance était désormais court. À son arrivée, il trouva d'autres gardes forestiers en train de préparer le matériel pour la patrouille nocturne. Mathieu n'eut pas besoin d'explication. Un regard, un geste discret, et ils comprirent. La forêt, malgré le calme apparent, demeurait un lieu de vigilance constante. Il quitta la gare et emprunta le chemin menant au village le plus proche. Un sentiment de triomphe mêlé de prudence l'envahissait. 15 années de disparition, de mystères non résolus, connaissaient désormais un chapitre final, invisible, non célébré, mais gravé dans la mémoire de ceux qui avaient osé affronter la forêt et ses secrets. En entrant dans le village, on remarqua son air fatigué, mais sûr de lui. Mathieu n'avait pas besoin de raconter ce qu'il avait vu. Quelques détails, son regard fixe, sa façon d'évaluer les environs, sa démarche calculée, suffisaient à tout dire. Il savait que cette expérience changerait à jamais sa perception du monde. Mais, plus important encore, il savait que la forêt était toujours là, à l'attendre. Et maintenant, lui aussi était prêt. Le passé avait enfin rejoint le présent. 15 années de silence et de disparition avaient désormais quelqu'un qui pouvait, peut-être, maintenir l'équilibre. Mathieu prit une profonde inspiration et fit son premier pas hors du bois, sachant qu'il ne serait plus jamais le même, mais que la survie exigeait plus que de la peur. Elle exigeait de l'intelligence, du courage et surtout de l'imprévisibilité. Le mystère demeurait, mais il était devenu le gardien, et cela suffisait. Des années plus tard, Mathieu patrouillait toujours dans la forêt. Parfois, au crépuscule, il percevait une présence lointaine qui l'observait. Il n'y avait ni mouvement, ni son, juste la sensation que quelque chose apprenait, attendait et s'adaptait. Mais Mathieu n'avait plus peur. Chaque pas, chaque décision imprévisible suffisait à lui maintenir l'équilibre. Il ne faisait plus qu'un avec la forêt, et la forêt avec lui. Le mystère persistait, mais la frontière entre contrôle et chaos était désormais ténue, et Mathieu en était le gardien. Si vous avez ressenti la tension de cette histoire et été intrigué par les mystères de la forêt, partagez vos théories sur ce que Mathieu a réellement vécu. Commentez ci-dessous, dites ce que vous auriez fait à sa place, et discutez-en avec les autres lecteurs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre de nouvelles histoires de disparitions, de mystères et d'aventures surprenantes. Chaque récit est une invitation à explorer des univers où l'inattendu peut survenir à tout moment. Et vous pouvez faire partie de cette aventure.